Une fois ce travail accompli, le pouvoir adjudicateur désigne les personnes chargées de mettre en œuvre les procédures de marché. Ces personnes jouent un rôle exclusivement administratif et fonctionnel, puisque l'appréciation du niveau des besoins a été effectuée avant. Et en dehors d'elle, ou pas, mais enfin en dehors d'elle, par le pouvoir adjudicateur. Leur rôle est de choisir la procédure d'achat appropriée au regard des seuils de passation des marchés, mener à bien la procédure choisie sous leur responsabilité. Leurs attributions sont nombreuses: choix de la procédure, signature du marché, notification du marché, conclusion des modifications, motivation du rejet des candidatures ou des offres, envoi des avis d'attribution ou de modification. Tout ça, c'est le rôle du représentant du pouvoir adjudicateur. On est bien d'accord, hein? Le représentant du pouvoir adjudicateur est désigné lors de l'engagement du contrat, au tout départ quand on aura décidé de faire quelque chose. Le CCAG de travaux précise que le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître d'ouvrage. Alors le CCAG de travaux, c'est un document que vous pouvez consulter, bien sûr, dans Légifrance par exemple. Vous verrez, c'est pas facile à lire. Le CCAG de travaux, il précise en marché public comment un marché doit se dérouler, de la conception, j'allais dire des études, jusqu'à la vie de l'ouvrage, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait réceptionné l'ouvrage. Voilà. Donc le CCAG travaux, l'équivalent pour les marchés privés, c'est la 03001. Voilà. Donc, il précise que le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître d'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché, entre autres dans les réunions de chantier. Il peut s'agir soit d'un agent du maître d'ouvrage, soit d'un représentant de son mandataire. Au départ, il a choisi un mandataire et donc c'est un représentant du mandataire. Bon, là, c'est quand on se complique un peu plus les choses, ou pour des marchés très importants. Donc, dans ces organes de décision, il peut y avoir au niveau des collectivités territoriales une commission d'appel d'offres, la CAO. Donc, la composition de cette commission, il y a des membres à voix délibérative, c'est-à-dire sont ceux qui votent. Donc, pour une région, par exemple, la CAO comporte le président du conseil régional ou son représentant, 5 membres de l'assemblée délibérante élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, c'est-à-dire que majorité et opposition, et puis si ça fait 12,5 membres, ça fera 13, voilà, qui disposent d'une voix délibérative. Il y a les membres à voix consultative, à savoir qu'ils peuvent participer aux réunions avec voix consultative, un représentant du service technique compétent pour un département par exemple, ou pour une Comcom, ensuite pour une mairie, il faut voir, pour une grosse ville, oui, pour une petite commune, c'est pas pareil. Des personnalités désignées par le président de la CAO en raison de leurs compétences, ça peut être un géotechnicien, un ingénieur structure ou autre, ou un architecte par exemple, voilà, simplement avec voix consultative, c'est-à-dire qu'il va donner son avis, mais il ne pourra pas voter. Voilà. Son rôle, donc les attributions de la CAO, portent notamment sur l'élimination des candidatures qui ne répondent pas aux prérequis en matière de capacité, ils ne sont pas capables de faire le boulot, la liste des candidats autorisés à présenter une offre, en appel d'offres restreint, on verra ça après comment s'organisent les marchés, la décision d'offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse en application des critères annoncés dans l'avis de marché, on y reviendra aussi un peu plus tard, la rédaction du procès-verbal de la commission de décision d'attribution, avec un formulaire, elle peut l'utiliser, c'est pas obligé, elle peut utiliser le formulaire ouverture des plis, donc OUV 09.
la déclaration du caractère infructueux d'un appel d'offres. Par exemple, pour le lot charpente, on n'a pas eu de réponse, ou les réponses qu'on a ne sont pas satisfaisantes. À ce moment, l'appel d'offres est infructueux et il va falloir en publier un autre, donc recommencer tout le travail du dossier de consultation.